Salut YouTube, donc chose promise, chose due, aujourd'hui on va parler de la caméra et du système qui l'embarquera, donc n'hésitez surtout pas à me faire des retours sur ces pièces-ci, dont on rediscutera un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc tout d'abord, parlons de l'élément central, parlons de la caméra, puisque c'est autour de celle-ci que va se construire ce système, et pour ma part je cherchais donc quelque chose qui soit petit et résistant, d'où le fait que je me sois tourné vers celle-ci. D'ailleurs, elle présentait aussi d'autres avantages qui étaient intéressants. On peut citer notamment le fait qu'en se coupant, elle enregistrera quand même automatiquement la vidéo si jamais il n'y a plus de batterie. Et surtout, elle permettra quand même de stabiliser un petit peu de base les images si on arrive à récupérer la GoPro après le tir. Sinon, hormis cela, ce que j'ai décidé pour ce projet, c'est l'intégrer comme cela, c'est-à-dire de la mettre complètement dans la fusée, juste avant l'armement, et on va voir de quelle façon je compte m'y prendre pour l'insérer en analysant notre système. Donc pour ce dernier, le cahier des charges était simple, il devait avant tout pouvoir intégrer complètement la caméra en son sein, comme on l'a dit précédemment, et en même temps devenir une assise parfaitement fiable pour le système électronique qui reposera sur lui, comme on peut le voir ici. D'ailleurs, et pour que ce système soit facile et peu coûteux à réaliser, j'ai prévu de l'imprimer une fois de plus en PLA, ce qui m'autorisera de faire un peu ce que je veux côté design, ce que l'on va voir juste après. Donc le plus simple pour nous, c'est que le système soit un cylindre comme celui-ci, avec un logement prévu pour la caméra et une fenêtre qui aura préalablement été découpée dans le compartiment élec, dans lequel il viendra être fixé via des vis. D'ailleurs, cette fixation, c'est un point sur lequel il faudra faire attention puisque le système devra supporter son propre poids, mais aussi celui du système électronique, et prévoir une pièce qui devra être réellement costaud, notamment pour pouvoir encaisser l'accélération de la fusée, qui, je vous le rappelle, sera aux alentours des 25 G. Sinon, et si on zoome un petit peu plus sur le logement, on peut observer que la caméra sera positionnée comme cela, avec très peu de jeu entre elle et son logement, et une fenêtre à portée qui viendra la bloquer en sortie, certainement collée au dernier moment, avec de la glu. Enfin, dernier point, et pour clore les choses remarquables sur ce système, on peut noter aussi un léger déport juste là, entre le tube et la pièce, ce qui permettra de garder de la marge pour pouvoir sortir l'ensemble juste après le tir, une fois la fusée récupérée, je l'espère. Donc pour conclure cette séquence, un système comme vous le voyez pas encore finalisé, il va falloir très certainement faire un premier proto, notamment pour pouvoir se rendre compte du rendu final une fois celui-ci imprimé et des modifications qu'il faudra peut-être apporter. A très bientôt sur la chaîne, soyez prudents pour ceux qui vont faire voler leur fusée cet été et je vous dis à plus.